j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec à nouveau une petite vidéo produit terminé, mais comme je vous le dis régulièrement, je préfère en faire plus souvent, histoire de pas avoir des vidéos qui durent 1 heure. Donc je vais commencer, j'ai mes produits juste sur le côté, si vous entendez, c'est parce que je les ai dans un sac Sephora. Je vais prendre au hasard, j'ai un petit peu de tout. Et comme d'habitude, je vais vous dire si j'ai aimé, si je compte racheter ou pas. Si je regarde vers le bas, c'est parce qu'il y a certains produits que j'ai utilisés ou qui sont à usage unique. Et donc pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises, j'avais noté mes impressions juste après les avoir utilisés. Comme ça, au moins, je peux vous dire tout ça. Alors, je vais commencer. Le premier produit que j'ai dedans, alors c'est à manger. Ça, c'est une infusion de la marque Clipper, je vous l'avais montré dans un haul. C'est une marque biologique que vous pouvez trouver, en tout cas, il me semble qu'elle commence à arriver dans les carrefours. Elle est disponible à Géant Casino et moi je l'avais trouvée, celle-ci en tout cas, chez Monoprix. Donc c'est la tisane marchand de sable, infusion camomille, mélisse et lavande bio, sachet sans agrafe. Donc moi sans hésiter je la rachèterai. Il me semble qu'il doit me rester un sachet, mais bon voilà, vu que la boîte était quasiment vide, je voulais pas la laisser traîner. En plus ils ont de très jolis packaging tout mignons et ils ont plein d'infusions et de thés différents. Tous bio, donc Clipper il me semble que c'est une marque anglaise sans vous dire de bêtises. Bref, j'ai envie de tester leurs autres produits, mais en tout cas l'infusion marchand de sable, sans hésiter je la reprendrai parce que je la trouve assez originale. En tout cas dans le commerce, c'est pas des infusions qui contiennent de la lavande, c'est pas forcément ce qu'on trouve le plus souvent, donc sans hésiter je la rachèterai. Ensuite j'ai fini une grande bouteille de 500 ml de la Bioderma, donc le Sebum H2O, donc c'est l'eau micellaire avec le bouchon vert, donc spécial pour mixte ou grasse. Nettoie et purifie, sans rinçage, hypoallergénique. Donc à savoir que moi, tout ce qui est sans rinçage, j'aime pas trop. Alors elle démaquille, enfin moi je sais que je l'utilise pour démaquiller mon teint, je l'utilise pas pour les yeux. J'utilise celle avec le bouchon rose, donc la H2O, la créaline, je l'utilise pour les yeux mais celle-ci non. Je nettoie toujours ma peau de toute façon avec un gel nettoyant après, mais en tout cas pour démaquiller elle est très bien. Alors après oui effectivement il y a tous les débats avec les produits de pharmacie. Bref, je ne pense pas la racheter tout de suite, en tout cas il m'en restait déjà une grande bouteille comme ça d'avance, donc je viens juste d'en recommencer une pour les finir. Je vais essayer quand même de me tourner de plus en plus vers des produits naturels et bio. Vous le savez, je vous l'ai déjà montré dans mes hauls Aromazone et dans certains de mes favoris. Bref, celle-ci ça a été c'est un produit qui a été dans mes favoris pendant très longtemps. Maintenant j'ai envie de voir autre chose, mais effectivement je viens d'en commencer une autre grosse bouteille comme ça puisqu'il m'en restait dans le stock. Il faut les finir, j'aime pas gâcher. Donc non, je ne la rachèterai pas tout de suite, mais effectivement pour moi ça reste un bon produit. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Je vais tous les prendre d'un coup, ceux-là d'ailleurs ce sera peut-être plus pratique. Alors, tout d'abord, vous allez avoir un masque pour le visage. C'est donc les masques tissu Sephora, c'est le défatigant énergisant. Alors qu'est-ce que j'avais noté là-dessus? Alors j'ai bien aimé le parfum, je l'ai laissé un petit peu plus de 15 minutes et il y avait quasiment plus de produits à faire pénétrer dans la peau parce que normalement ils sont faits pour être, pour laisser poser 15 minutes. Hein. Mais donc celui-ci, j'avais presque plus de produits à faire pénétrer par petits mouvements circulaires, par petits massages une fois que j'avais retiré mon masque. J'ai trouvé qu'il laissait une sensation de peau repulpée et rafraîchie, donc j'ai bien aimé l'odeur. Donc celui-ci, je pense oui que je vais le racheter sans trop d'hésitation. Ensuite, j'ai fini un masque de nuit, toujours chez Sephora, c'est les masques gelés. C'était celui au thé vert c'est censé absorber efficacement l'excès de sébum, de purifier la peau et réduire l'apparence des imperfections pour une peau nette, lissée et matifiée. Donc en fait c'est un produit qui s'applique en couche épaisse sur tout le visage et qu'en fait que vous gardez pendant que vous dormez. Et le matin, en fait, vous n'avez plus qu'à faire votre routine habituelle et du coup, quand vous nettoyez votre visage, vous enlevez les excédents de masque. Alors, à savoir que c'est un packaging qui fait 8 ml. Il y en a 15 fois trop de produits pour une seule application. Normalement, il ne faut pas le faire. Mais moi, ça m'a permis de faire quand même 3 masques. À savoir que j'aurais même pu en faire une 4e utilisation, étant donné que le dernier jour, j'ai voulu finir le masque pour être sûre de ne pas avoir de problème. Mais si je l'avais utilisé en tout cas 4 jours de suite, parce que là moi je l'ai laissé ouvert une semaine donc j'ai peut-être un petit peu abusé. Mais si j'avais voulu en faire une 4e utilisation, j'aurais très bien pu.
Alors moi je l'ai appliquée avant d'aller me coucher et en fait le but c'est qu'il faut que l'idéal c'est l'idéal étant de l'appliquer quand même je pense entre une demi-heure et une bonne heure avant d'aller se coucher, comme ça il y en a déjà une bonne partie qui est absorbée par la peau. Alors moi j'ai trouvé quand même la texture un petit peu collante, donc c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui partage votre vie et qui veut vous faire des bisous, faut éviter le visage parce que c'est très collant, enfin très collant, c'est pas très agréable pour la personne qui vous embrasse. Donc comme je vous ai dit, il y a une dose beaucoup trop importante pour une seule utilisation. J'ai trouvé quand même que j'avais la peau qui brillait moins après cette utilisation et que j'avais une peau toute fraîche le lendemain matin. Donc oui, je serais susceptible de les racheter, en plus ils sont pas chers du tout. Je vous dirai ce que j'en ai pensé également parce que je l'ai pas encore testé, mais j'ai également le même mais à la perle, donc le uniformisant éclat, on verra bien. Et dernier masque Sephora, c'est celui pour les yeux à la rose, donc c'est le ultra hydratant éclat. J'ai trouvé qu'il donnait une sensation très fraîche. Par contre, ce que je trouve pas pratique du tout sur les masques pour les yeux, c'est que la protection à enlever des petits masques en tissu, en fait souvent quand vous ouvrez le packaging, elle a déjà glissé dans le sachet. Donc en fait quelquefois quand vous mettez votre patch sous l'œil, en fait vous mettez du mauvais côté, donc le côté qui est le plus imbibé en fait se retrouve à l'extérieur. C'est pas très logique, heureusement c'est un masque en tissu donc vous avez quand même les actifs, mais je trouve que ceci dit il lisse le contour de l'œil et qui m'a fait la peau très douce. L'odeur est pas désagréable non plus, mais après vous me direz pour un masque pour les yeux c'est pas le bout du monde. Et il me semble que l'odeur de ce masque là était pas très présente, donc oui, les trois je serais susceptible de les racheter. Ensuite j'ai terminé mon hydrolat de menthe poivrée bio d'Aromazone. Donc comme je vous le disais, cet hydrolat resserre les pores et ravive les teintes ternes. Il est connu pour soulager les démangeaisons cutanées et est utilisé en cas de transpiration excessive. Donc c'est vrai qu'en cours de journée, quand vous utilisez des déodorants naturels, c'est très sympathique à utiliser parce que ça fait un petit coup de frais si vous avez besoin de vous rafraîchir les aisselles. Au quotidien, moi j'utilisais surtout en tant que lotion pour nettoyer mon visage le matin ou après m'être nettoyé le visage à l'eau. J'aime beaucoup, ça sent très bon, je suis une adepte de la menthe, ce n'est plus une nouveauté. Oui, je le rachèterai sans hésiter, à savoir qu'évidemment le spray s'achète à part et que celui-ci je vais le réutiliser sur un autre hydrolat. Ensuite, qu'est-ce qui va me venir? Mon immense pot d'huile de coco bio, d'huile de coco vierge bio, Nutiva, que j'achète sur le site iHerb. Ça, c'est le gros pot de 858 ml. Donc, comme vous avez pu le voir, je l'ai déjà racheté quand je vous l'ai montré dans mon haul iHerb, donc ma vidéo haul et revue du site. Je l'ai déjà racheté mais en petit modèle, à savoir que ça, c'est quand même déjà, je crois, mon deuxième grand pot de cette taille là. Je l'utilise pour me démaquiller, pour me faire des bains d'huile pour mes cheveux, pour me nourrir le corps de temps en temps. Je l'utilise en cuisine, bref, ça me sert à tout. C'est un produit multi-usage, un petit peu cher, mais il me semble que ce gros pot là coûte 22 €. Mais je crois que ce pot de cette quantité là, ça va bien faire 6 mois que je l'ai. Donc pour vous dire à quel point ça vous dure. Ensuite, j'ai terminé, donc ça je le partageais avec mon copain. C'est le shampoing Big de chez Lush, le shampoing au sel marin. Donc ils disent quand vos cheveux sont en berne, Big leur remonte le moral pour une crinière volumineuse. Donc déjà l'odeur, même avec un pot complètement rincé, l'odeur reste. Il y a une odeur d'iris très présente, pourtant je déteste l'odeur d'iris. Par exemple le parfum iris de Prada, je ne peux pas le supporter. Mais alors ce shampoing là, je pense que c'est peut-être l'odeur de citron et de... comment ça s'appelle? Et ce côté un peu odeur marine que j'aime beaucoup. Alors, clairement, si vous avez le cuir chevelu sensible et les cheveux secs, c'est pas adapté du tout. Mais je sais que celui-ci, il faut pas en fait que je l'utilise plus d'1 à 2 fois par mois. Pour la bonne et simple raison que comme c'est avec du gros sel marin, c'est très agressif pour le cuir chevelu, mais quand vous avez vraiment les cheveux, que vous sentez vraiment les cheveux étouffés et tout ce que vous voulez, c'est une merveille parce qu'en fait ça vous purifie le cuir chevelu d'une manière très intense, ça vous fait les cheveux tout doux, tout légers. C'est vrai que je crois que c'est un des shampoings avec lequel j'ai les cheveux qui crissent le plus une fois que je les ai rincés. Ça ressort, ça fait vraiment cet effet de cheveux très propre.
Donc oui, je serais susceptible de le racheter, mais je pense que celui-ci, je continuerai à l'utiliser avec beaucoup de parcimonie parce que justement, comme je vous dis, ça m'agresse le cuir chevelu et souvent ça me le fait desquamer encore plus, mais pour son effet justement de nettoyage en profondeur et rien que pour son odeur, j'en suis complètement folle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai enfin fini mon contour des yeux de la marque Yes2. Donc là, ça c'est la gamme à la myrtille, donc Yes2 Blueberries. C'était pour les rides et ridules, donc c'est pas forcément pour cette raison là que je l'ai acheté, c'est juste que j'avais envie de tester un contour des yeux de cette marque, puisque c'est une marque naturelle que j'aime beaucoup, qui n'est plus trouvable chez Sephora mais que j'avais trouvé sur le site de Fil Unique. Donc ça m'avait quand même duré un bon moment, puisque je sais plus si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté dans ma routine du soir. Je vous l'avais présenté dans un haul en septembre, je l'ai fini il me semble il y a 2-3 semaines, donc pour une fiole de 15 ml que j'utilisais matin et soir sur le contour de l'œil. Pourtant j'en mettais bien, je mettais quand même un petit point, la quantité normale hein, pour appliquer sur le contour de l'œil. Bref, je l'ai trouvé pas mal, il était pas hyper gras, pas non plus de l'eau, hein. L'odeur était pas très présente mais pas désagréable non plus. Je pense pas le racheter parce que j'ai envie de tester autre chose. Il était très bien, pas de problème de réaction ni rien. Il fait bien son job, il nourrit bien. Après pour le côté rides et ridules, je saurais pas vous dire. C'est vrai que quand vous l'appliquez, après ça vous fait le dessous de l'œil et la peau un peu plus lissée. Mais j'ai rien trouvé de grandiose au niveau de l'effet. Mais voilà, c'est un contour de l'œil. Moi de toute façon j'utilise les contours des yeux juste pour m'hydrater cette partie du visage qui est très sensible et très fine. Mais après voilà, j'attendais rien de miraculeux. Il est bien mais je ne pense pas le racheter. Ensuite, c'est pas ça. J'ai fini un après-shampoing toujours de chez Lush, c'est le Vive la Révolution, c'est le flacon de 250 grammes. C'est celui qui est à la vanille et à la fraise. D'ailleurs il y aura peut-être une nano mini utilisation à finir, d'ailleurs je peux le remettre dans la salle de bain pour cette raison là. Je l'avais déjà racheté en petit format puisque à ce moment là je ne pouvais pas le prendre en soute, donc il fallait que ce soit un petit format, donc j'avais repris le mini. Je l'aime beaucoup, il fait les cheveux très doux, en plus il sent bon la vanille et l'odeur reste bien dans les cheveux. C'est ça, après shampoing senteur vanille fraise, doublement efficace et très crémeux pour des cheveux incroyablement doux et divinement parfumés. Donc j'aime beaucoup, oui je suis susceptible de le racheter en grand format mais pour l'instant j'ai le petit à finir et j'ai d'autres choses à tester. Donc je le rachèterai mais pas tout de suite. Ensuite j'ai fini une miniature que j'avais eu en cadeau sur le site de Michael Todd, c'est le Pumpkin Mask, donc le masque à la citrouille, nourrissant et hydratant, tout type de peau sauf sensible, parce qu'en fait vous avez également des enzymes de fruits, donc ça fait office également de masque, enfin de gommage enzymatique pour le visage, en plus d'être nourrissant et hydratant. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire toutes les semaines, je le fais 1 à 2 fois par mois, pas plus. Il laisse la peau très douce, il est très agréable, mais effectivement si vous avez la peau sensible ça va pas vous aller je pense, parce que même moi qui ai la peau qui supporte tout ce qui est tiraillement et tout, ça picote quand même un petit peu quand vous l'utilisez, mais il fait une peau tellement magnifique que vous pouvez vite l'oublier. Et c'est à laisser poser 5-10 minutes et à rincer. Ils disent que vous pouvez l'utiliser voilà, à des intervalles d'1 à 2 semaines. Moi c'est vrai que j'utilise 1 à 2 fois par mois et c'est le top. De toute façon je vous l'avais déjà montré dans un haul Michael Todd. Je l'aurais acheté de toute façon en taille réelle, mais j'avais profité d'une offre promotionnelle où j'avais le taille réelle en cadeau pour toute commande. Donc oui, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai sans hésitation. Ça, ce n'est pas un produit fini, mais c'est un gros flop que j'avais eu dans une Birchbox il me semble. C'est la mousse démaquillante sans rinçage, nettoyage à sec de la marque Sampar. Clairement, ça sert à rien. En plus l'odeur est pas super agréable, ça démaquille pas du tout les yeux alors que c'est censé être pour visage et yeux, même maquillage waterproof, donc je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait fait sur un rouge à lèvres mat ou sur un mascara waterproof, parce qu'un mascara non waterproof ça m'a rien enlevé, ça m'a juste fait des yeux de panda, ça m'a brûlé, bref gros flop et non je le rachèterai certainement pas. Je suis bien contente d'avoir pu la tester en miniature parce que même les 50 ml je les finirai pas, clairement non. L'odeur est pas désagréable mais c'est pas folichon. J'ai fini, donc là je l'ai pas complètement fini mais j'arrive pas à les utiliser quand c'est comme ça. C'est une poudre Stay Matte de Rimmel, donc évidemment j'en ai 150 000 en stock et je continuerai à les racheter.
J'ai fini également un nettoyant purifiant de peau neuve de la marque Sanoflore dans la gamme Magnifica. Donc là c'est la jolie Magnifica. Libère des impuretés, assainit en profondeur, lisse le grain de peau. C'est concentré d'essence de menthe poivrée et de citron. Donc je l'ai trouvé pas mal, ça m'a pas du tout fait la peau qui tiraille même si c'était un nettoyant pour peau mixte à grasse à imperfection. Il convient aux peaux sensibles. J'ai trouvé quand même le côté gelé pas vraiment exact parce que je l'ai trouvé quand même très liquide pour un nettoyant pour le visage, pas non plus impossible à utiliser. C'est un flacon de 125 ml, ça reste correct, le prix il me semble qu'il est au-dessus des 10 €, mais ça reste une marque bio française. C'est Sanoflore et vous pouvez le trouver en plus en parapharmacie, en pharmacie. Je ne pense pas le racheter parce que j'ai pas trouvé un effet waouh sur mes imperfections. Mais oui, si à un moment je ne sais pas quel nettoyant racheter, je le rachèterai avec plaisir parce qu'il sent bon. Il ne me fait pas tirailler la peau. Mais effectivement, j'ai pas trouvé d'effet plus dingue que ça. J'ai fini un crayon pour les sourcils Eyebrow Sculpt Automatic Pencil de Kiko. Vous le savez, je l'ai déjà racheté, je vous l'ai présenté dans un haul. Et je continuerai à les racheter sans hésitation. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. J'en suis fan, il est pas cher, il fait bien son boulot. En plus c'est un double embout, vous avez un goupillon d'un côté, le crayon de l'autre. Bref, sans hésitation, oui, oui et oui. Alors ça fait hyper longtemps que je l'ai fini, mais j'avais oublié de vous le présenter dans un produit fini. Autant je vous l'ai déjà présenté, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas jeté encore. C'est le mascara volume effet fossile d'Yves Saint Laurent en teinte 1 noir. C'est, je crois, ça a été un de mes chouchous pendant un très grand nombre d'années. Bon là il est inutilisable, il est complètement pâteux. C'est une brosse en poil. Oui, je serais susceptible de le racheter avec grand plaisir. Je crois que je n'ai pas encore testé la nouvelle formule. Bizarrement, la deuxième fois, il a séché beaucoup plus vite que la première fois. Alors, il est réputé celui-ci pour sécher très vite. Moi, la première fois, il m'avait duré plus de 6 mois sans être sec. Là, au bout de 4 mois, ça a été un peu... Mais j'aime tellement l'effet qu'il fait sur les cils qu'avec moins 25 ou moins 20% chez Sephora, je n'hésiterai pas. Ensuite j'ai, bon ça de toute façon je vous l'ai présenté comme flop dans mes favoris du mois dernier, c'est le fond de teint Universal Fit fond de teint hydratant de Kiko dans la teinte Cool Rose 20. Clairement de toute façon vous le savez, c'est un produit neuf que je ne pourrais pas utiliser, je l'ai utilisé une fois et j'ai fait une réaction allergique. Donc clairement, je sais que j'en entends beaucoup parler en bien sur internet, qu'il y en a beaucoup à qui ça convient, qui n'ont pas eu de soucis de réaction allergique ni rien. Donc voilà, c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous aimez vous aussi les vidéos produits terminés. J'espère que j'aurai pu vous renseigner et bien vous donner mon avis. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires à me dire quels sont les derniers produits que vous avez terminés vous aussi et que vous avez aimé ou pas. S'il y a des produits que je vous ai présentés que vous aimez ou vous détestez, n'hésitez pas à me le dire également. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête comme d'habitude pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Évidemment c'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et également Snapchat. Je vous mettrai mon pseudo juste ici et en barre d'infos. Tous les liens seront en barre d'infos également. Je vous invite à aller me rejoindre également sur le blog, aller faire un petit tour. La wishlist de Mars sera en ligne et je les publie régulièrement, une fois par mois, tous les petits produits qui me font envie. Je partage ça avec vous sur le blog. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous aimez ou que vous détestez. N'oubliez pas de me dire également quels produits vous avez terminé récemment. Et puis si vous avez des idées vidéos que vous souhaitez que je fasse, laissez-moi vos idées en commentaire. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Ciao ciao.